Après la résurrection du Seigneur, il y a deux manières de le connaître. Et ces deux manières sont tout aussi vraies aujourd'hui. Les uns le connaissaient selon la chair et d'autres le connaissaient en esprit. Paul souligne cette distinction. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il déclare « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 5,16. Et en écrivant aux Galates, il dit « Ce fut le bon plaisir de Dieu de révéler son Fils en moi. » Marie-Madeleine se tenait en pleurant près du sépulcre, où le Seigneur avait été déposé. Elle regarda dans le tombeau et elle vit deux anges qui lui demandèrent pourquoi elle pleurait. Elle leur répondit « Parce qu'ils ont pris mon Seigneur et que je ne sais pas où ils l'ont mis. » Dès qu'elle eut prononcé ces paroles, elle se retourna et se trouva face à face avec le Seigneur. La parole déclare « Elle se retourna et vit Jésus debout. » Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Incroyable mais vrai, Marie-Madeleine, qui connaissait le Seigneur depuis des années et qui l'avait suivi de près, se trouvait face à face avec celui qu'elle connaissait et qu'elle aimait par-dessus tout. Et cependant, elle ne le reconnaissait pas. Comment se pouvait-il que, le connaissant si intimement, elle n'ait pas été capable de le reconnaître? La raison en était que celui qu'elle connaissait si bien était passé par la mort et par la résurrection. Le corps naturel qui lui permettait de le connaître avec ses facultés naturelles était passé par la mort et avait été enseveli. Et celui qui maintenant se tenait devant elle, alors qu'il était toujours ce même Jésus, était maintenant le Seigneur ressuscité, qui ne pouvait être connu par aucun moyen naturel. Il lui fallait maintenant le connaître d'une autre manière. Le Jésus historique qu'elle était accoutumée à connaître en le regardant, en l'entendant et en le touchant, était mort sur la croix du Calvaire. Et le Seigneur ressuscité ne pouvait plus être reconnu de cette façon. Il ne pouvait plus maintenant être connu selon la chair. Il pouvait seulement être connu dans l'esprit. Comme Marie-Madeleine continuait à le regarder avec tristesse, il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Les yeux de Marie ne l'avaient pas reconnu. Maintenant, en entendant sa voix, elle se méprenait, pensant que c'était le jardinier. Elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Autrefois, Marie se servait de ses yeux pour différencier Jésus des autres hommes. Ses yeux avaient-ils perdu leur acuité? Elle avait utilisé ses oreilles pour distinguer sa voix parmi la multitude des autres voix. Son ouïe avait-elle perdu son efficacité d'autrefois? Non, rien n'avait affecté ses yeux, ni ses oreilles, mais quelque chose était arrivé au Seigneur. Elle avait maintenant besoin de facultés spirituelles pour pouvoir le connaître d'une autre façon toute nouvelle. Alors Jésus l'appela par son nom, et lorsqu'il dit Marie, aussitôt elle le reconnut, et un joyeux rabouni se fit alors entendre. Qu'était-il donc arrivé? Le Seigneur s'était lui-même révélé à Marie lorsqu'il appela par son nom. Il ne lui donna aucune explication rationnelle pour lui permettre de l'identifier, mais d'une manière qui ne peut se définir intelligemment. Et il lui communiqua dans l'esprit la connaissance de cette réalité. Il était ce même Jésus qu'elle avait si bien connu. À l'instant même, sa tristesse laissa place à la joie, et elle s'empressa d'annoncer cette bonne nouvelle aux disciples.